Alors, je vais tester ce kit sensitive de Mimosa Pudica, je crois que c'est ça le nom exact. Donc apparemment c'est un niveau facile, donc on va essayer. J'avais déjà acheté un kit, ah non on me l'avait offert, pardon, on m'avait offert un kit similaire de la même marque et tout, mais c'était un niveau difficile, c'était avec les plantes carnivores et ça a échoué. Je n'ai pas réussi à faire germer les graines, donc j'espère que je vais pouvoir y arriver avec cette sensitive, surtout que je n'ai jamais eu cette plante à la maison. Et ce serait vraiment génial de pouvoir la faire pousser à partir de graines et de la voir, de pas l'acheter, de la voir vraiment de zéro, quoi, de la faire partir de zéro. Donc voilà, on va suivre les instructions et puis c'est parti. Alors, on va ouvrir. Donc on a, comme la dernière fois, le petit pot en terre cuite avec le palais de coco. On a la soucoupe. Alors, attendez, il faut que j'arrive à retirer le palais, il est coincé. Les graines sont là. Mimosa pudica, c'est bien ça. Ok, donc il faut commencer par laisser tremper le palais de coco dans l'eau jusqu'à ce que c'est complètement gonflé. Ensuite, on met tout simplement la coco dans le pot. On met les graines, on arrose. Alors, 26 degrés. Ah ouais. Alors je vais pouvoir mettre ça sur tapis chauffant dans ma serre. Je suis pas sûre qu'il y ait 26 degrés au niveau du tapis chauffant. Mais là en hiver je vais pas pouvoir faire mieux. Et c'est censé germer en 6 jours. Donc c'est super, c'est hyper rapide. Donc on va essayer ça. C'est parti. J'ai mon petit bol d'eau et je vais vous filmer le gonflement de la coco en accéléré. Je pense que ça va être hyper sympa. La vache, c'était hyper rapide cette étape-là, vraiment très très rapide, ça a même pas mis 30 secondes. Alors, on va placer, j'essaye d'émietter un peu les morceaux, je l'essaye de les casser un peu pour que ce soit bien aéré. Attendez, je vais vous placer autrement. Voilà, vous serez mieux comme ça. Je vous parle comme si vous étiez dans la pièce, c'est un peu le cas. Alors je pense qu'on va quand même tasser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de coco restantes et j'arrive déjà presque en haut du pot là. Alors on va placer les graines. Ah non, eux ils... Alors j'ai l'impression que sur le paquet, il faut les placer en surface. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre un peu de terreau par-dessus ou pas? On n'a pas plus d'explications que ça. Il n'y a pas de notice à l'intérieur. Mais bon, si on suit le dessin, c'est mettez la terre, mettez les graines arrosées. Hein, donc, je sais pas trop. On va faire comme sur le dessin. Par contre, sur tapis chauffant, ça va sécher extrêmement vite. Il faudrait que j'essaye de faire un système de cloche avec un sachet si je peux. On va essayer parce que sinon ça va sécher beaucoup trop vite. Et je pense le problème que j'ai eu la dernière fois avec les plantes carnivores. Oups, j'ai tout mis au même endroit. On va les espacer un peu les unes des autres. Je vais tasser. Vous savez quoi? Je vais quand même remettre un tout petit peu de substrat par-dessus. Vraiment rien de fou. C'est juste histoire de finir le bocal en fait. Ça m'étonne qu'il me reste autant de coco là. Alors c'est tout. On va les recouvrir. J'espère que je suis pas en train de faire une connerie. Et j'en ai foutu partout. Mais bon, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que serait du jardinage si on n'en mettait pas partout, hein? Alors, il faudrait que j'arrive à arroser vraiment légèrement, très doucement en pluie. Il me faudrait vraiment une poire d'arrosage parce que pour faire l'effet de pluie, c'est vraiment pas mal. Mais à la place, je prie mon pulvérisateur et on va arroser tout doucement, légèrement comme ça. Quand même bien insister avec le vaporisateur parce que ça libère pas énormément d'eau. Voilà. On va lui trouver un sachet plastique. Eh bien, je n'en ai pas. Dans l'immédiat, je n'en ai pas. Et il va falloir que j'aille en acheter. C'est pas un problème. En attendant, je vais aller mettre ça sur tapis chauffant dans ma serre et fermer bien la serre le plus hermétiquement possible. Et voilà, on voit le petit pot derrière la housse de ma serre. Il est bien sous lampe horticole sur tapis chauffant, donc on va voir ce que ça donne et on se retrouve plus tard.
Alors, je vous fais un petit update vite fait sur les Mimosa Pudica. Donc, ça pousse bien, je suis contente. Alors, après, ça met beaucoup plus de temps que ce qui est indiqué sur l'emballage, puisque là, on est à plus 15 jours. Donc là, je viens d'arroser, donc c'est vraiment bien mouillé. Je vais évidemment remettre sur tapis chauffant. Donc, voilà, ça pousse tout doucement. Alors, après, je pense qu'il fait pas assez chaud dans la serre, donc peut-être que c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps à germer. Mais je suis contente parce que ça prend et j'ai vraiment trop hâte de voir les Mimosa Pudica une fois qu'elles auront bien poussé. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Donc voilà pour cette petite update à plus 15 jours. Hello, alors là on est à plus 3 semaines et quelques jours, donc mini évolution, on voit que certaines ont commencé à faire les fameuses tiges, enfin feuilles tiges de Mimosa Pudica, puisque les tout petits bébés ne ressemblent pas trop finalement à la plante finale. Donc là voilà, on voit qu'il y en a deux qui ont commencé eh bien, à faire leurs petites feuilles toutes mimi. Alors si on la touche un tout petit peu, on voit qu'elle bouge et qu'elle referme ses feuilles tout doucement. Alors évidemment, je vais pas m'amuser à le faire 50 000 fois, c'est juste pour vous montrer un peu ce que fait la Mimosa Pudica. Je pense que ce sera beaucoup plus flagrant quand elle aura poussé et qu'elle aura des beaucoup plus longues tiges avec plus de feuilles. Mais là, je vois qu'elle commence déjà à bouger ses petites feuilles quand je la touche. Donc voilà, c'est tout mimi. Ce sont bien des graines de Mimosa Pudica du coup, parce que parfois on sait pas trop ce qu'on achète, hein. Donc voilà, c'est tout. J'essaierai de vous faire un update la prochaine fois quand la plante aura bien plus évolué que ça. Et puis c'est tout. À plus tard. Hello, bon là on est très longtemps après, hein, plus d'un mois et demi après je crois, on est le 13 février, donc voilà, ça pousse très lentement, voilà où on en est un mois et demi après le semis, presque plus d'un mois et demi après même, donc ça pousse tout doucement, il y a eu une fois de l'engrais. Mais voilà, ça pousse assez doucement, mais bon, ça pousse en tout cas, et je pourrais vous montrer ça dans des prochaines vidéos, quand ça sera devenu une plus belle potée bien fournie, voilà. Donc là, je l'ai pas touchée, hein, mais à peine je la secoue, en fait, elle referme ses feuilles quand je l'arrose et que je fais... qu'il y a des petites gouttes qui éclaboussent sur son feuillage, elle se ferme toute seule. Donc voilà, elle est très réactive et c'est assez marrant à observer. Bien évidemment, je ne la touche pas volontairement, mais voilà, en tout cas, elle fait ça toute seule à la moindre petite secousse, quoi. Donc voilà, c'est super sympa à observer. Et c'est vraiment une plante qui est très mignonne. J'espère quand même qu'elle va évoluer un peu plus que ça par la suite. Et puis voilà, je vous donnerai des petites nouvelles de temps en temps. Alors, pour vous reparler un petit peu donc, de ce kit, donc ça c'est un kit qui vient de chez Radis et Capucine. Il y a plein de kits différents, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et voilà, et c'est assez sympa, c'est très facile d'utilisation, même si vous voulez offrir ça à vos enfants, par exemple, pour les initier un peu à semer des plantes, les regarder pousser, etc. C'est assez sympa. Donc ça, je l'ai eu dans une boîte, dans une box déco de chez Atelier Pétrichor, je vais vous en parler. Donc dans la box déco, il y avait pas mal de choses, c'est vraiment une box qui est complète, qui est super sympa. Donc il y avait le kit sensitive, il y avait ces tasses recyclées. Alors ça, ce sont des tasses qui sont fabriquées à partir de déchets d'agrumes. Donc c'est hyper sympa, donc il y avait un lot de 2 petites tasses à café comme ça. J'adore, je trouve ça super cool. Il y avait aussi cette jolie Oya jaune très jolie qui vient de chez Poterie Luton. Alors je l'ai pas encore installée tout simplement parce qu'on est en hiver et que je n'arrose quasiment rien, quasiment pas en tout cas. Donc je ne mets plus d'Oya, je les ai toutes retirées, celles qu'il y avait déjà dans mes plantes, et je les réinstallerai plutôt cet été je pense. Mais voilà, donc ça me fait une Oya de plus, c'est super cool, elle est super jolie en plus, voilà, des couleurs très estivales. Il y avait aussi une bougie que je n'ai plus à vous montrer puisque je l'ai déjà fait fondre complètement, mais elle sentait divinement bon. Donc voilà, c'est super sympa comme box, il y a plein de choses dedans.
Donc ils avaient été très gentils de m'envoyer ça, d'ailleurs je vous remercie encore si vous regardez cette vidéo. Et je les ai contactés pour qu'ils réactivent le code promo qui avait été lancé, je sais plus, c'était en décembre je crois, pour vous, pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller jeter un œil, je vous mets toutes les infos en description, le lien vers leur site, le code promo, etc. Et dans ma vitrine Amazon, j'ai aussi mis dans idée cadeau, je crois, les fameux kits à pousser là de chez Radis et Capucine. Si vous voulez juste un kit en particulier, voilà, je vous les ai mis dans ma vitrine Amazon pour que vous les trouviez plus facilement. Petit update là au moment du montage, sur leur site, sur leur boutique en ligne à Atelier Pétrichor, vous pouvez acheter aussi, vous pouvez commander la box ou vous pouvez acheter aussi les éléments de la box, les produits artisanaux à l'unité. Donc dans la description, je vous mettrai les liens. Le lien vers le site, le lien vers la box, le lien vers la boutique, enfin bref, vous trouverez tout ce que vous voudrez dans la description. Voilà, donc c'est hyper sympa à faire pousser, j'adore cette petite plante, elle est super mignonne. J'espère que, bon, je vois qu'elle est en croissance là, hein, il y a des nouvelles pousses qui sortent. Il y a 4 graines qui ont germé, donc pour l'instant ça me fait une micro-potée, mais j'espère, écoutez, que ça poussera un petit peu, et peut-être que je la mettrai carrément dehors à la belle saison comme je fais toujours avec mes plantes. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi Mimosa pudica dans votre commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette petite plante très mignonne. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'adore ce genre de petit kit à pousser, c'est hyper sympa et encore une fois pour les enfants à mon avis ça peut être super cool. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao!